tout le monde. Me revoilà avec une nouvelle vidéo de présentation. Donc en fait c'est un calendrier de l'Avent que j'ai... Alors j'ai suivi le tuto de Indiana Papier, donc tuto calendrier de l'Avent. Alors il est spécial thé ou petit chocolat, ou on peut aussi s'en servir pour faire des cadeaux de scrapeuse, y glisser des dies, etc. Donc en fait c'est des petites pochettes. Je vais pas vous faire un tuto parce qu'Indiana Papier le fait très bien. La seule chose que j'ai changé moi, c'est que j'ai pris une largeur plus grande. Parce que avec les mesures qu'elle donnait, tout le thé ne passait pas dedans en fait. On pouvait plus fermer la boîte. Donc voilà, je vous mets de plus près. Je fais un petit nœud. Ça c'est des morceaux que j'ai découpés dans le bloc Action. Je vais vous montrer le bloc. C'est celui-là. Donc c'est des morceaux de cette page-là. Après vous allez voir dedans tous les numéros, c'est ceux-là. La boîte, j'ai utilisé celui-là. Le couvercle, j'ai utilisé celui-là. Et le petit nœud, c'est aussi le même bloc. C'est celui-là. Donc voilà. Là c'est une feuille. Donc voilà, il se présente comme ça, qui s'ouvre, hop. Donc j'ai mis du thé, etc. Donc chaque pochette, en fait c'est des ensembles de 4 pochettes que j'ai fait. 2 ici, attachées par des U à chaque fois. Reliure en U. Donc là où Indiana Papier utilise une reliure accordéon sur une très grande bande de papier, moi j'ai préféré faire des petites reliures en U. Et je les mets du coup 4 par 4. Hop, 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 hop. Donc ces papiers là, le craft on va dire, c'est des restes de... Alors je recycle, hein, de poches craft que j'avais quand j'avais mon auto-entreprise, du coup qui a fermé. Donc en fait j'ai découpé mes pochettes dans la poche craft. Parce qu'il me restait des stocks de poches. Et donc sur chaque j'ai mis un numéro. Je les ai mis dans le désordre exprès. Et du coup c'est recto verso. Donc pour celles qui voudraient faire un calendrier de l'Avent en thé, ce format là, en fait l'astuce c'est de les poser, de mettre les thés dedans, mais un coup à l'endroit, comme ça la partie épaisse du sachet elle est en bas, et un coup à l'envers, comme ça la partie épaisse du sachet elle est en haut. Et du coup ça fait moins d'épaisseur. Oh, j'ai perdu un chocolat. Donc voilà, c'est un calendrier de l'Avent à poser sur sa table, décoration. Et tous les jours on vient, on cherche son numéro et on pioche. Donc pour rentrer plus dans le détail, ici j'ai doré les bords, tous les angles. Ici. Pareil sur le nœud. J'ai doré ici. En fait la technique c'est cette peinture là. J'en prends un tout petit peu avec un tampon bien rigide comme ça. Poil dur. Et après, avec la peinture que j'ai ici, je la tapote ici pour bien l'atténuer. Et tout simplement, je viens frotter les bords comme ça. Pareil pour le nœud. Alors, je l'ai fait avant de monter le nœud dessus, hein, mais pareil pour les bords. Je l'ai fait un peu ici aussi. Tous les angles en fait. Hein. Voilà. Et là, pour attacher
étiquettes, j'ai utilisé cette bobine que je crois que j'ai trouvée à Leroy Merlin. Je suis pas très sûre, je pense que c'est ça. Et donc pour le nœud, j'ai suivi un tuto aussi, je me souviens pas du nom, mais je vous le mettrai en barre d'infos parce que j'ai l'historique. Et en fait, je l'ai fixé avec un des U qui me restait. Je fais une petite... on voit pas bien, un petit U comme ça, qui fait que ça cache déjà la jonction. Et en plus, j'ai pu mettre quelque chose de plat dessus. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ou sur Facebook si vous voulez que je vous refasse le tuto pour faire ces nœuds. Alors je vous donnerai l'exemple que j'ai suivi moi, mais j'ai modifié les tailles pour en avoir un plus petit. Donc si vous voulez un tuto, n'hésitez pas à me demander. Voilà, petite présentation toute simple. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et voilà, je reste disponible. Bonne journée!